Plaisir nautique vous est présenté par Adrenaline Sport et par BL Yacht. Bonjour tout le monde, bienvenue à Plaisir nautique. Vous remarquez derrière moi qu'il y a des bâtiments inondés. C'est pas une catastrophe, là. C'est une exposition qui s'appelle Promenade insolite. À Québec, depuis quelques années, on fait ça de juin à septembre, je crois. Alors, si vous venez faire un petit tour ici, au bassin, dans la marina du port de Québec, vous pourrez jeter un coup d'œil sur ces œuvres d'art. Bonne émission! Cette semaine, à Plaisir nautique, Marcel Bouchard rencontre Martin Lagacé de chez BL Yacht pour faire l'essai du Access Wake A20. Pierre Duchesne de la Capitale Assurance et Services Financiers nous parle des étapes de réclamation lors d'un sinistre. Yann-Éric Pomerleau nous entretient sur les remorques de bateau. Et Jimmy Gagné de chez Adrenaline Sport nous présente le ponton QX28 de la compagnie Bennington. Nous voici maintenant avec Martin de Cabano Marine et BL Yacht à Québec. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, Marcel. Martin, on entend parler de wakeboard. Il y a des gens qui en ont fait, il y a des gens qui désirent en faire. Ça commence où, ça, d'un bateau? Bien, ça commence en fait chez nous, chez BL Yacht et Cabano Marine. Ça commence avec Axis. Axis, c'est une ligne de bateau qui est complémentaire avec Malibu. En fait, c'est le petit frère de Malibu. C'est la série comme plus économique du bateau de surf et du bateau de wake. Mais avec les mêmes composantes, c'est un bateau qui comporte exactement toutes les mêmes composantes qu'un Malibu en frais pour faire la vague. On peut avoir quand même le surf gate, on peut avoir le surf bend qui est la montre si on prend l'option du power wedge en arrière, mais on a plus d'options qui s'ajoutent sur le Malibu en frais de technologie que dans ce bateau-là. OK, quand tu me dis on peut avoir la montre, il y a la montre qui existe là, pour régler le son, la grosseur de la vague, la vitesse du bateau. Exactement, exactement. Le surf bend, c'est exclusif, c'est quelque chose que Malibu et Axis ont inventé. C'est quelque chose que c'est une montre qu'on se met tout simplement dans le poignet qui flotte si jamais vous l'échappez en tombant. Cette montre-là, ben qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'on est capable de régler le power wedge en arrière qui est votre... comme un ballast additionnel qui donne 1200 livres de ballast additionnel. Mais comme celui-ci qu'on va avoir à l'essai, celui-là, on a un wedge manuel dessus. C'est-à-dire qu'on fait tout simplement se passer la main dans la tablette du bateau en arrière, puis on est capable de déclencher le wedge avant de commencer à vouloir faire du wake surf. Ça donne le même résultat que l'autre, sauf qu'on ne peut pas l'ajuster. Mais ça fait quand même un très bon résultat. Puis on a quand même le système de surf gate qui active votre vague d'un côté du bateau ou de l'autre. Le coq, la façon dont c'est fait, on voit qu'il y a des bouchons vifs là, sur la coque. À des endroits, on s'aperçoit que c'est très angulaire. Donc, son emprise dans l'eau est bonne. Bien, c'est vraiment fait, c'est des coques à déplacement. Hein. Donc, on rajoute, comme dans le cas de ce bateau-là, on a 3480 livres de ballast intégrés dedans. Fait que ce qu'on veut faire, c'est tout simplement déplacer de l'eau pour l'amener en arrière le plus possible. Le power wedge, lui, il dévie l'eau qu'on déplace pour pouvoir nous faire une immense vague en arrière. Fait que c'est des bateaux à déplacement. C'est pour ça que c'est des bateaux avec des chafs en dessous qui sont faits, on appelle ça des V-drive. Fait que c'est fait pour bouler de l'eau, lever la vague et le power wedge et le surf gate en arrière se sert de pouvoir modeler la vague en arrière pour avoir une vague parfaite. Bien, j'espère que ça vous avait appris des choses parce que finalement, moi, personnellement, j'en apprends énormément sur les types de coques que Martin me parle et la fonction de l'hélice par rapport au ballast pour être capable de créer une vague. Mais quelqu'un qui débute avec ça est équipé. Ah, écoute, Axis, c'est pas un bateau qui est à négliger, là. La seule différence que vous allez avoir, c'est qu'il y a 100 000 $ de moins pour ce bateau-là que pour un bateau de catégorie un peu supérieure. Là. On est capable, on a un bateau avec un budget. Le bateau ici, on part autour de 130 000 $ pour un bateau neuf avec la remorque tout équipé. Fait que c'est pas à négliger. Puis on fait une aussi belle vague dans Axis que dans un Malibu. La seule différence qu'on a avec le Malibu, c'est qu'on va avoir, tout est digital. On a des programmations qu'on peut faire aussi à l'écran pour pouvoir programmer si, mettons, c'est toi qui surfes avec telle grosseur de vague, de tel côté, à telle vitesse. Puis moi,
moi, bien, vu que je suis plus lourd que toi, bien, je vais utiliser une vague peut-être avec une vitesse un petit peu plus grande. Le power wedge va être posé différemment. On peut le programmer. Dans le cas de ça, on n'a pas de preset là-dedans. Fait que à toutes les fois, on le met, mais c'est très simple d'utilisation. C'est un bateau qui n'est pas compliqué. Puis c'est un bateau qui se remplit très bien aussi. Ils ont mis des bonnes pompes là-dedans. C'est pas un bateau qui est à problème. C'est tous des réservoirs permanents. En fait, comme tout ce qu'on apprend dans la vie, il y a un début. Alors, quand tu commences, tu n'as peut-être pas besoin d'autant d'équipement que sur ceux qui sont très équipés, en autant que ta vague est de qualité, puis tu es capable de régler certains items. Alors, on a un bel exemple avec ça. Merci, Martin. Hey, ça me fait plaisir. William, grand coup de chapeau. Bel job, franchement, t'es à ville pas mal. Martin, la prochaine fois, ça va être toi? Oui, il n'y a pas de problème. T'es capable On en de surfer, fait, toi, tu surfes, hein? oui, on surfe tous les week-ends. Moi, toute ma famille surfe chez nous. Ma fille de 7 ans, ma blonde, les amis, on en profite toutes les fêtes de semaine. Cette embarcation-là, Martin, Axis, on a vu la qualité de vague que ça faisait. C'est comme je te disais tantôt, on n'a pas besoin d'avoir un bateau de 250 000 pour faire du surf. Celui-là, on a le A20 qui est notre entrée de gamme avec juste les surf gates puis le wedge manuel. On n'a pas le power wedge, mais on a vu que la vague est exceptionnelle puis est très gigantesque pour un bateau de 20 pieds. C'est un bateau qui est beaucoup plus raisonnable en prix. C'est ce qui est le fun avec la gamme de Malibu Axis, c'est qu'on est capable de toucher à peu près à tous les portefeuilles. Tous les gens, dépendamment si vous êtes moins bien nantis puis vous voulez apprendre à faire du surf, bien, c'est le bateau idéal. Là, un Axis A20 comme ça, c'est pas gênant. C'est très spacieux également. On parle de combien de personnes à bord de ça? Bien, celui-là ici, c'est un 11 passagers. Fait qu'on est bon pour assez quand même pas mal de monde. Puis, pour un petit 20 pieds, le look, aimes-tu ça, le je brun trouve que la caramel? finition, ça fait super beau, italien. hein? Exactement. C'est drôle, exact. Vraiment, ce type de finition-là, c'est beau. Ouais. Ensuite, le banc qui se déplace, qui te permet de surveiller, de voir, de toujours garder un œil en arrière. Exact. Ça aussi, c'est très intéressant. Quelque chose qui m'a impressionné, je vais t'avouer, parce que je ne suis pas vraiment un connaisseur de ce type de bateau-là, mais c'est le son, parce qu'il était quand même pas trop bruyant non plus. Oui, bien, Malibu, avec le moteur Moonstone, ont inventé, ils l'appellent le surf pipe, c'est que c'est vraiment une pipe qui descend dans l'eau. Fait que le son est complètement assourdi, fait que l'exhaust est complètement dans l'eau. Fait que c'est pour ça qu'on a pas de danger que pas le de bruit. plancher se reçoive de Non, monoxyde non. de carbone. Puis ce qui est bien aussi du petit Axis comme ça, la tour se rétracte très facilement aussi. Si vous avez un garage, la pôle est pliante sur la remorque. Fait qu'on est capable de rentrer ça dans n'importe quel type de garage. Ça fonctionne très bien. On peut voir qu'il y a un toit Bimini également. Oui, toit Bimini, un super bon système wet sound à l'intérieur qui fonctionne à merveille avec beaucoup de speakers avec un gros sub. Fait que il y en a pour tous les goûts là-dedans. Tu vas m'instruire, quelle est l'incidence qu'a la longueur du bateau sur la vague? C'est sûr que plus que le bateau est long, plus qu'on va avoir un long déplacement d'eau. Donc, l'eau va être compressée et repoussée en arrière. Plus le bateau est long, c'est sûr que plus nos réservoirs sont longs également, plus qu'on va avoir de poids dans le bateau, plus qu'on va rallonger la vague puis on va la grossir également. Le fait d'un petit 20 pieds comme ça, la seule différence, c'est que le bateau va être un peu plus incliné parce qu'à 10,8 000 à l'heure, comme on était, ou à 10,5, OK. c'est sûr que on n'aura pas, on va pas tout à fait assez vite pour raplomber le bateau, malgré que la Power Wedge nous aide beaucoup à raplomber le nez du bateau pour justement y pousser le nez pour grossir la vague en arrière. C'est pour ça qu'on a un énorme rouleau là, comme ça, là, un tsunami en arrière de ce bateau-là. Est-ce qu'il y a un cruise control, ça, cette Oui, embarcation-là? oui. Ça, c'est tout équipé. Cruise control, on a toutes les ballasts au complet, puis ils sont rigides là-dedans. Fait que, c'est pas des sacs qui prennent OK. tout l'espace dans vos compartiments de rangement. Tous les compartiments de rangement restent libres dans ce bateau-là. Ça, c'est une super une bonne chose. Tous les réservoirs sont vraiment intégrés en plastique. C'est des tanks fermés, hermétiques, avec des pompes pour les remplir puis les vider. Martin, vous êtes vraiment bien situé, vous êtes sur le bord de l'eau. Oui, bien ici, chez Boulet-Lemelin, ce qui est beau, c'est qu'on est juste à côté du débarcadère public. Fait que peu importe si vous voulez venir essayer un bateau en particulier, vous êtes amateur, puis vous voulez vous acheter un bateau de wake surf, que ce soit un Malibu ou un Axis, on peut vous le faire essayer sur place. Et on a vu la démonstration avec Will. Will, qui est le conseiller chez vous, à Québec, ici, chez Exactement, BLIAT c'est et notre spécialiste. Cabano Marine. Ouais, William, c'est notre spécialiste chez Boulet-Lemelin et Cabano Marine à Québec, sur le boulevard Champlain. C'est lui qui est notre vendeur conseiller pour vous donner l'option
du meilleur bateau de wakeboard ou de wakesurf, dépendamment de vos besoins. On a toutes sortes de types d'embarcations. La ligne est vraiment complète. Malibu Axis, on a plusieurs modèles. C'est une compagnie qui innove beaucoup, qui offre 5 ans de garantie aussi sur tout le bateau en entier. Fait que ça, il n'y a aucune autre compagnie Oui, qui peut moi, offrir j'ai ça. toujours dit qu'un geste, ça vaut 1000 mots. On a eu un exemple avec ce que Will vient de faire comme performance. Puis tant qu'à me faire conseiller par un chasseur, autant me faire conseiller par quelqu'un qui a déjà été à la chasse. Merci. 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 Cette chronique vous a été présentée par BL Yacht, moteur de vos passions. Demeurez avec nous. On vous revient après la pause à Plaisir Nautique. Après la pause, quelles sont les étapes de réclamation lors d'un sinistre? Et Yann-Éric Pomerleau nous entretient sur les remorques de bateau. Avec les gens de la capitale, dont Pierre Duchesne, on vous parle d'assurance, mais on va vous parler de quelque chose. J'ai eu un sinistre, j'ai un problème. Pierre, qu'est-ce que je fais? Comment j'opère? Bien, évidemment, la première question, c'est la première chose à faire, c'est d'appeler son assureur pour ouvrir un dossier de réclamation. Mais souvent, ce que les gens ils se posent comme question, c'est qu'est-ce qu'on va me donner pour mon bateau? Ouais. J'ai eu une perte totale, bien là, on me donne quoi? Donc, il faut regarder son contrat, c'est-à-dire, on peut avoir de la valeur agréée, on peut avoir de la valeur à neuf, et sinon, c'est de la valeur dépréciée. Bien là, démêle-moi, là. On va Valeur l'expliquer. agréée, c'est quoi ça? La valeur agréée, là, c'est... Moi, je suis l'assureur, puis toi, Marcel, t'appelles pour assurer ton bateau, puis on convient ensemble que ton bateau, il vaut 80 000. Donc, on met ça sur le contrat, ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui arrive... Max, ce que tu peux avoir, c'est 80 000. Non, c'est pas le max. Ça va être ça, si c'est une perte totale. Ah, OK. On donne 80 000, puis si tu as la valeur agréée, si c'est une perte partielle, bien là, on va soit réparer ou remplacer par des pièces neuves. OK. Donc ça, on voit ça beaucoup au Québec là, pour de l'assurance bateau. Si c'est de la valeur à neuf, qui est plus rare, bien évidemment, on va remplacer le bateau par un modèle neuf équivalent. Et sinon, c'est de la valeur dépréciée. Ça veut dire qu'on va regarder ton bateau à l'année de l'année de fabrication, puis on va essayer de le remplacer par un modèle équivalent selon Semblable. le marché actuel, toujours limité au montant qui apparaît au contrat. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas, c'est de la négociation, et c'est pour ça que lorsqu'on a un bateau, qu'on fait des améliorations, on investit sur le bateau, bien, c'est important de garder nos factures, garder les preuves de ça, garder des photos de notre bateau, parce que quand vient le temps disons, négocier pour, au niveau du prix de l'indemnité, bien là, si on est capable de dire, bien moi, mon bateau, il y avait tant d'heures dessus, j'ai fait telle modification, puis il était en excellentes conditions, bien, c'est sûr que si on est capable de le prouver versus si on fait juste le dire, parce que tout le monde pense que son bateau, Ouais, c'est toujours c'est le meilleur du marché. Puis ici, on a des factures, bien, on n'est pas obligé de les garder non plus. On prend des photos de nos factures, puis on les conserve. Donc, c'est encore plus facile aujourd'hui que ça l'était dans le temps de prouver sa perte, comme on dit. Donc, c'est juste de prendre l'habitude. Mais pour la valeur initiale, là, Ouais. moi, je t'arrive, je veux assurer mon bateau pour 80, il vaut ça, je calcule ce que j'ai fait dessus depuis, il vaut ça. Vous autres, faites quoi? Vous vérifiez quoi? Bien, d'une part, On va avoir une photo du bateau en partant. ben, tu sais, si tu l'as payé 80 000, il devrait valoir ça. Fait que ça, on est à l'aise avec ça. Par contre, c'est sûr que si on regarde les prix de liste, puis il est à 60 000, puis tu nous dis je l'ai payé 80 000, bien là, ça se pourrait qu'on se pose des questions un peu, Non, puis mais qu'on tu peux avoir demande le une même- Tu évaluation. peux avoir le même type de bateau pour 30 000, sauf qu'il n'est pas refait comme ça. Bien, C'est exactement. toute l'histoire. Alors, vous voyez, tout le monde, comme Pierre dit, c'est du cas par cas, mais les gens sont là pour justement vous écouter et être pleinement conscients de vos besoins. Pierre, merci infiniment. Merci, Un Marcel. excellent travail. Ce segment d'émission vous a été présenté par La Capitale Assurance et Services financiers, l'assureur québécois des plaisanciers. Pour vous aider à déplacer votre embarcation, vous avez un bel outil qui s'appelle une remorque. Une remorque, c'est super important de la faire entretenir à tous les années pour vérifier le système de freinage, vérifier le graissage des roulements à billes, vérifier également l'état des pneus, leur usure et également leur pression. Donc, on a plusieurs appels de service, nous autres, qui se produisent avec des personnes qui sont arrêtées sur le bord de la route pour différentes raisons, mais la prévention est toujours de mise.
Trop souvent, on néglige le processus d'achat d'une remorque. On se concentre sur les détails de l'embarcation et on ne regarde pas suffisamment ce qui va nous aider à la transporter, cette belle embarcation-là. Donc, il y a différents types de remorques pour différents types d'embarcations. Ce qui est important, c'est que la remorque soit bien adaptée et qu'elle ait une capacité suffisante pour incorporer non seulement l'embarcation, mais ce que vous allez intégrer dans l'embarcation. Il faut penser aux capacités d'essence, au stockage que vous allez mettre aussi à l'intérieur pour éventuellement composer la capacité totale de la remorque. Un autre élément également, c'est le positionnement de l'embarcation sur la remorque. On doit avoir un poids minimum sur la pôle pour éviter que l'embarcation puisse se promener de gauche à droite face à un certain louvoiement derrière votre véhicule. Également, vous avez le choix entre remorque peinturée, remorque galvanisée. Donc, si vous l'utilisez très peu souvent, la remorque galvanisée n'aura pas de rouille, va durer plus longtemps et va éventuellement vous procurer une meilleure valeur de revente. Par contre, la remorque peinte peut, dans la majorité des cas, avoir un bel effet de color match avec votre embarcation. Ne négligez pas votre remorque et surtout, ne négligez pas l'entretien de votre remorque parce que même si vous l'utilisez seulement qu'une ou deux fois par année, c'est super important que ça demeure sécuritaire. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Alors présentement, on se situe dans ce qu'on appelle le taureau. C'est-à-dire que c'est comme deux cornes de Saint-Laurent. Ils passent soit d'un côté de l'île, du côté nord, ou soit du côté sud. Du côté sud, c'est la voie maritime commerciale. Du côté nord, c'est les petits bateaux, c'est la plaisance. C'est très rare qu'il y ait du commercial qui passe là, à quelques exceptions près, parce que c'est pas très profond et eux n'auraient pas assez d'eau pour passer là. Au retour de la pause, on fait l'essai du QX28 de la compagnie Bennington. De retour avec Jimmy d'Adrénaline Sport. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Marcel. Dis-moi, lac Saint-François, le grand lac Saint-François, à Saint-Romain, En Estrie. en Estrie. Et là, tu nous parles d'une compagnie aujourd'hui. Oui, je vais vous parler de la compagnie des pontons Bennington. Donc, Bennington est la plus grosse compagnie au monde des constructeurs de pontons. On part de 16 pieds jusqu'à 30 pieds, double motorisation de 2,5 HP jusqu'à 450 HP. Ça a évolué Puis- énormément, ces pontons, là. C'est plus ce que c'était, là. C'est plus ce que c'était, puis on va comprendre tantôt lors de l'essai. Puis aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter un produit unique, le QX28 avec une motorisation. C'est celui qui est derrière nous présentement. Exactement, Marcel. La coque. Parle-moi de la coque. Premièrement, ici, on retrouve un ponton, un QX28 qui a 30 pieds et demi de long, plancher. On parle de deux quilles de 25 pouces, mais une particularité de Bennington, la quille du centre, on parle d'une quille qui est ovale, qui a 32 pouces de large, il l'appelle la elliptique, qui permet au ponton d'être stable comme tous les pontons, Il déjauge. mais de pencher comme un bateau. Donc, on se retrouve avec une belle expérience de stabilité sur l'eau. Ça veut dire que quelqu'un qui a un ponton avec trois quilles, c'est trois quilles identiques, il n'aura pas cet effet-là de pencher comme ça. La plupart des pontons ont trois quilles semblables, comme Bennington a ses catégories aussi avec trois quilles semblables. On parle de deux quilles trois quarts, de trois quilles, des quilles qui ont certaines particularités, mais Bennington, lors de l'introduction en 2012 de la quille elliptique, a été révolutionnaire dans l'industrie. Il a fait avancer le ponton là-dessus. Les quilles, c'est de l'aluminium poli? Dans ce cas-ci, effectivement, c'est de l'aluminium qui a été poli, qui a été mis au goût du jour pour représenter très bien le produit qu'on a ici. D'ailleurs, ça se passe de commentaires en termes d'esthétique. Je pense que le coup d'œil parle pour nous autres. Le type de coque, c'est quoi? C'est du carbone? C'est du fibre de verre? Ici, on parle de fibre de verre. Donc, c'est un ponton que, dans le traditionnel, on retrouve des pontons avec de l'aluminium tout le tour, des clôtures d'aluminium. Ici, on parle de fibre, d'un arche qui est en fibre aussi. Bennington, c'est reconnu pour la qualité de l'accastillage aussi, la durabilité de ses produits. Bien, Bennington, un bel avantage, il est garanti 10 ans, Quand même. bumper à bumper. Quand même. Donc, on se retrouve avec un produit très luxueux, peu importe la catégorie de ponton qu'on va se permettre chez Bennington.
Alors, comme on peut constater, on est assis à l'intérieur, Jimmy. Mais avant de parler de l'intérieur, tout à l'heure, tu me parlais d'un QX28 avec une motorisation spéciale. Oui, ce QX28-là est doté d'une motorisation de 450 HP, un 450R de Mercury. Une motorisation qui est nouvelle de l'an dernier, qui offre 40 plus de coupe de torque. Donc, le torque est important sur un bateau. Puis, on a un beau ponton de 30 pieds. Ça prenait la motorisation qui venait avec l'ensemble dans lequel on est assis. Beau ponton, tu dis. Moi, te dire, là, bien honnêtement, j'ai l'impression d'être assis dans un produit avec une finition italienne. C'est vraiment spécial, ce type de ponton-là. Là. Lorsqu'on parle des catégories avec Bennington, il y a 12 catégories de pontons. Puis lorsqu'on parle du QX, on parle du top au niveau de la qualité. La haute gamme. La haute gamme, la finition, le confort des sièges. Les tissus. Les tissus. Après une demi-heure assis sur le siège, Marcel, tu n'as pas envie de te redéplacer. C'est le confort absolu, la série QX. Je regarde juste le coup d'œil. C'est quand même particulier comme coup d'œil, là. Si tu regardes les coutures, le bleu choisit des coutures qui s'amalgament très bien avec la couleur de la coque. Juste ça ici, quand même. Bien, c'est un bon point, Marcel, parce qu'on a l'option avec Bennington de créer notre ponton custom. Donc, ce ponton-là, ici, a été créé par le propriétaire puis son designer pour emmener un produit d'exception puis unique en Amérique du Nord. D'ailleurs, Bennington ont souligné, c'est le premier QX28 vendu avec un 450R avec autant d'équipements vendus en Amérique du Nord. Alors, donc, c'est une première. On peut dire que c'est un one-off. Il n'y en a rien qu'un comme ça à date. Il y en a seulement un, puis c'est pour ça que tu peux constater la qualité du ponton. Oui, oui. Puis je regarde, il y a plein de monde ici qui connaissent ces pontons, puis il n'y en a pas un qui n'arrête pas en avant de ce ponton-là, puis qui ne regarde pas ça en se disant tabarouette, tout là-dessus. Il manque rien là-dessus. Là. Il manque absolument rien. Marcel, tu es assis présentement sur une salle d'asseyage automatisée. Donc, on a une toilette, salle d'asseyage. Tout est du Bennington, d'une douceur, donc immense, très spacieuse. Salle d'essayage, c'est pas un luxe sur un ponton. Si tu t'en vas, puis c'est frais un peu, puis là, se met à avoir chaud, le monde va le mettre en maillot. Tout, il y a une place pour le faire. Les gens ont leur intimité. Après ça, ici, on retrouve la quille du centre, ma fameuse quille elliptique de 32 pouces, avec un espace de rangement assez incroyable. Tout ce qu'on peut apporter dans un bateau, les défenses, les planches de wake, les collars, tout rentre dans la quille du centre. Je remarque qu'il y a plein d'appuis verts aussi un peu partout, de support pour ça. Qui sont effectivement portables. Puis, ça fait partie des petites différences. Tout est pensé, tout est vraiment pensé. Si tu regardes le pare-brise se ferme aussi, donc c'est le confort davantage pour les gens qui sont en arrière. Exactement, puis le devant vient se fermer ici aussi. Donc, toute l'arche, les haut-parleurs qui sont là-dessus, c'est vraiment du haut de gamme en termes de construction, de qualité d'accessoires. Oui, puis lorsqu'on construit un ponton comme ça, on a plusieurs catégories de systèmes de son. Ici, on parle d'un système de son haut de gamme, un kicker, avec le Sirius, tout ce qu'on peut avoir au niveau top système de son. Jimmy, si on parle d'ergonomie de la conduite puis la façon dont c'est fait, c'est vraiment pensé, là. Oui, ici, on se retrouve avec 2 sièges capitaines haut de gamme chez Bennington. On a une belle écran Simrad de 14 pouces sur laquelle on retrouve toutes les informations dont un capitaine a besoin. À l'arrière, on a la formule Swingback parce qu'il y a plusieurs configurations. Le fameux Swingback Plus. Donc, on peut se permettre d'avoir jusqu'à 5 fonctions dans la façon dont on s'assoit. Premièrement, ça donne énormément d'espace à l'arrière. Deuxièmement, on peut se faire un grand lit. On peut être assis vers l'intérieur avec les gens protégés par le toit Bimini ou par l'extérieur. Puis, on a 2 petits accoudoirs pour la tête pour pouvoir s'allonger. Donc, vraiment un swingback multifonctionnel. Alors, Jimmy, on parle d'une embarcation de combien de pieds? On parle d'une embarcation de 30 pieds et demi. Ça peut contenir combien de personnes? On peut accueillir 18 personnes dans un ponton comme ça, 18 Marcel. personnes là-dedans. Oui, 18 personnes, mais dans le confort. Oui, t'es pas un par-dessus l'autre, parce que c'est quand même très spacieux pour une embarcation de 30 pieds, là. C'est très spacieux, puis le comportement sur l'eau, de la longueur, Marcel, j'ai pas besoin de t'apprendre que ça donne énormément de stabilité. C'est la première chose qui m'a surpris sur ce ponton-là. La douceur, le confort malgré les vagues, puis la douceur de la motorisation Mercury pour 450 HP. Tu vas être surpris de constater ça tantôt sur l'eau, Marcel. Tu me disais d'entrée de jeu tantôt que lorsqu'on tourne avec un ponton comme ça, à cause de la troisième quille, de la forme de la troisième quille, on peut sentir l'embarcation penchée. Bien, c'est une particularité qui est unique à Bennington, la fameuse quille elliptique qui nous permet
d'avoir du plaisir. Un ponton, souvent, c'est stable. Un 2 quilles va avoir envie de piquer du nez. Là, on parle d'un ponton de luxe avec une quille immense dans le centre qui permet au ponton d'offrir une rotation. Donc, lorsqu'on tourne, le ponton penche. Fait qu'on a un beau feeling sur l'eau De bateau. de bateau finalement. dans un ponton. Puis même si les gens s'en viennent sur un côté de l'embarcation, ça déstabilise pas l'embarcation. C'est d'une stabilité légendaire, si je pourrais utiliser le mot, Marcel. On va essayer ça. Excellent. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport pour un été en toute liberté. Ah, déjà fini. Un peu comme un poisson qui sort de l'eau, hein? Je dois m'éloigner de l'eau un peu à contre-cœur, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, on se revoit. D'ici là, bonne semaine, bonne navigation. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site web au télémag.tv. Plaisir nautique vous a été présenté par Silver Wax et par BL Yacht.